Bien le bonsoir les Blaugrana. On dirait bien que je me suis mouillé trop tôt dans l'affaire Dani Olmo. Est-ce que j'ai déjà retourné ma veste quant au fait que pour moi il sera inscrit à 100%? Eh bien non. Ouais, je suis têtu. Je suis têtu, je le sais, je le reconnais être têtu. J'attendrai jusqu'à la dernière seconde s'il faut, parce que dans ma tête, c'est certain, c'est gravé comme dans de la roche que Dani Olmo restera bel et bien inscrit. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité où j'aurai deux informations à vous partager, deux informations des plus importantes de l'actualité de ces dernières semaines. L'une concernant Frenkie de Jong, son agent s'est exprimé et il insinue un peu que l'histoire peut continuer entre Frenkie de Jong et le FC Barcelone. La deuxième information, qui en réalité passera en premier, bref, on s'en fout du numéro, c'est quoi, c'est le juste prix ici. Première, deuxième, les deux passeront, c'est tout. La première, ça sera Dani Olmo. Je vais un peu ouvrir la parenthèse de ce dossier car je vois beaucoup de médias s'emparer de cette information, la relayer, ainsi que, comme d'habitude quand ça concerne le FC Barcelone, les fameuses moqueries, des gens qui se moquent, ah, ils peuvent pas l'inscrire et tout. Est-ce que je suis toujours sûr de moi ou pas? Eh bien, on va y répondre maintenant sans faire de suspense. Ouais, je suis toujours confiant. Oui, parce que pour moi, ça va au-delà de la faute professionnelle. Si jamais Dani Olmo n'est pas inscrit là en janvier, parce qu'on parle d'un joueur libre en janvier, libre comme l'air, s'il n'est pas inscrit, alors oui, c'est vrai que le Barça a fait un appel à la justice qui a été rejeté. Je vais vous afficher tranquillement l'information pour que vous puissiez savoir de quoi je parle. C'est une information qui nous vient de Mundo Deportivo, mais pas que. Il y a aussi plusieurs médias, comme je le disais, qui se sont emparés du dossier. Inscription refusée pour Dani Olmo. Alors pourquoi elle a été refusée? Parce qu'il y a quelques semaines, on nous avait appris que Olmo avait été inscrit que pour une moitié de saison, mais à partir de janvier 2025, celui-ci ne sera plus inscrit. Alors le Barça a fait appel à la justice. Aujourd'hui, la justice a rendu sa réponse et elle est négative. Ils ne veulent pas donner une grâce judiciaire pour ce dossier-là. Lisant ça ensemble, le Barça ne peut toujours pas inscrire Dani Olmo jusqu'à la fin de saison en Liga. Barcelone a jusqu'au 31 décembre pour inscrire son joueur. Le club Blaugrana déposera une nouvelle plainte contre la Liga lundi devant un tribunal. Lundi, les gars, il nous restera à peine 24 heures. Hein. Donc le tribunal, ils ont intérêt à répondre dans l'heure. Genre Laporta, il va formuler un nouveau dossier, une nouvelle demande à un autre tribunal pour ce genre de cas complexe, il faut qu'il réponde rapidement, on n'a plus le temps là. Au tribunal donc de première instance pour tenter d'obtenir une mesure conservatoire, c'est-à-dire une mesure de vas-y, donnez-nous encore quelques jours le temps qu'on règle ça et ça va se régler dans les semaines qui suivent, sûr et certain. En gros, c'est comme si c'était un sursis. Donnez-nous encore un temps de sursis, laissez Olmo participer aux compétitions avec nous et son cas se réglera très rapidement. Est-ce que ce fameux tribunal d'instance va accepter ou pas? On le saura très vite parce qu'on a jusqu'au 31 décembre. Que Dani Olmo puisse donc jouer la deuxième saison avec le FC Barcelone. Qu'est-ce que j'en pense? Sincèrement, c'est que on est plus dans le pétrin qu'il y a 3 semaines quand j'étais sûr de moi, qu'il allait être inscrit, ça c'est sûr. Je ne vais pas dire non plus qu'il n'y a absolument aucun doute, mais j'ai du mal à y croire. Moi j'ai du mal à me dire que Dani Olmo le 31 décembre c'est un joueur libre. Les gars, ils sont pas fous. Certes, ils sont dans de beaux draps financièrement parlant. Pour moi, ça va au-delà de la faute professionnelle. En temps normal, un club qui fait ce genre d'erreur là, où tu achètes un joueur à plus de 50 millions bonus compris, et qu'au final, il joue quelques mois avec toi, et qu'il se retrouve libre, on appellerait ça une faute professionnelle. À ce niveau-là, concernant le Barça, concernant tout ce qu'on a vécu ces dernières saisons et tout, mais c'est un incident diplomatique. Là, c'est des pays, c'est réellement des pays qui vont commencer à se mêler de l'histoire, qui vont mettre leur nez dans le dossier. C'est un incident diplomatique. Il y a des consuls qui représentent certains pays qui vont être appelés. Ils vont rien comprendre à l'histoire. On va les appeler pour qu'ils témoignent dans ce dossier. Pour moi, c'est impensable. J'arrive pas à le croire que Laporta et la direction, et croyez-moi que même si je suis sûr de moi que ce dossier va aller dans le bon sens, que le joueur va rester en tant que joueur appartenant au FC Barcelone, je n'en doute pas. Mais si je venais à avoir tort, je viendrai en vidéo vous dire j'ai eu tort. Voilà, j'ai eu tort. Je me suis mouillé pendant que certains n'aiment pas l'eau, ils n'aiment pas se mouiller, mais après ils se la ramènent tout le temps. Vous savez, ceux qui sont tout le temps dans l'ombre, ils ne prennent jamais position. Ils ne vont jamais dire oui ou non. Et quand la chose va arriver, ils vont dire ah, mais moi je le savais. Mais on s'en fout. Au bout d'un moment, il faut te le dire droit dans les yeux. On s'en fout que tu le savais. Tu le savais, on savait tous à ce rythme-là. Non, il faut se mouiller, il faut dire ce qu'on pense réellement à l'instantané. Pour moi, c'est que cette histoire va se régler dans le bon sens pour le FC Barcelone. Si je me trompe, encore une fois, on reviendra dessus en avouant nos torts, en avouant qu'on a eu une confiance démesurée, qu'on a sous-estimé peut-être aussi l'emprise que Tebas a sur cette Liga-là, parce que c'est lui qui essaie de nous mettre des bâtons dans les roues. C'est lui, les gars, c'est personne d'autre. On n'en est pas là, il nous reste encore quelques jours, mais d'un côté, ces jours-là, c'est très peu aussi. On aura la réponse rapidement. Voilà, voyons le bon côté des choses. On sera fixé rapidement et je serai là pour vous apporter la réponse ainsi que mon avis au moment venu. À vous de jouer dans les commentaires les phénomènes. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes
confiant dans ce dossier ou bien vu qu'il reste à peine quelques heures? On peut même plus dire des jours là, c'est plus des mois, des années, des semaines. Là, on parle en heures. Il reste à peine quelques heures. Est-ce que vous êtes toujours confiant ou vous commencez à avoir des doutes et comprendre que Tebas, il a vraiment la même mise sur ce championnat? Vous me direz, c'est le président. Et même, tu peux être président et voilà, ne pas avoir l'emprise sur tous les dossiers. Là, lui, c'est trop. Il met des bâtons dans les roues sur tous les dossiers. On a eu le même problème avec Koundé. D'inscription, à un moment donné, ça nous disait, ouais, Koundé va partir après 3 matchs au Barça. Je vous disais, croyez vraiment que le club va payer 60 millions à un joueur pour qu'ils se disent que 3 matchs après, ouais, il y a des risques qui partent. Bon, bah, c'est pas grave, on l'achète 60 millions, tiens, prends la mallette, vas-y, donne-la au club d'en face, mais c'est pas grave, on va jouer 2-3 matchs avec, et le reste, bah, on va... Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Moi, je vous dis, Laporta, il est prêt à vendre un rein pour inscrire Dani Olmo. Vous le verrez, si on voit dans les médias Laporta au bloc opératoire pour s'enlever du gras et tout, c'est uniquement pour le revendre, pour pouvoir inscrire Olmo. Il remuera ciel et terre pour que son joueur ne soit pas libre, les gars. Ça serait un scandale, un incident diplomatique, comme je l'ai dit. On n'est plus à la faute professionnelle. Hâte de lire vos commentaires sur ce sujet. Et maintenant, passons au dossier Frenkie de Jong. Et oui, l'agent du joueur a parlé. Ça faisait longtemps, il était passé où, lui? Moi, je commençais à croire que ce joueur n'a pas d'agent, que ceux qui menaient la vie dure à Barcelone en termes d'exigence salariale, c'était De Jong et son clan directement, sa famille, tout ce beau monde-là. Je pensais que c'était eux, parce que son agent, il prenait tellement rarement la parole. Aujourd'hui, il a parlé. L'agent de Frenkie de Jong, Ali Dorson, a confirmé à Telegraph que Frenkie de Jong et Barcelone étaient très heureux l'un de l'autre. C'est pas ce que ça dégage sur nos écrans, mais je peux le croire. Franchement, je peux le croire. Faut juste peaufiner quelques détails. Les rumeurs sur un éventuel transfert en Arabie Saoudite sont complètement absurdes. Ah bon? Pourtant, j'ai cru comprendre que Frenkie de Jong était en train d'apprendre la langue arabe. Bon, je mens. J'ai vu ça nulle part. Et cela détourne Frenkie de Jong de ce qu'il veut vraiment, c'est-à-dire briller dans le club qu'il aime le plus, où il se sent chez lui. Et qui sait, peut-être que nous, Barça et Frenkie, resteront ensemble plus longtemps. En gros, je vous la fais court. Ils sont en train de négocier pour une probable prolongation. Et s'ils ne trouvent pas un terrain d'entente, bah Frenkie quittera le Barça. Cependant, le communiqué, il est plein d'espoir quand même. Franchement, il est rempli d'espoir de la part de son agent. Il nous dit que c'est possible de voir une continuité entre le clan de Jong et le FC Barcelone. Les phénomènes, à votre tour de jouer aussi sur ce dossier Frenkie de Jong. Libre à vous de donner votre point de vue. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.